Une première sur le département, chasseurs et pêcheurs réunis autour d'un même événement. Les deux fédérations départementales ont organisé le 2 août dernier la première fête de la chasse et de la pêche sur le site du Bois de la Vente à Joué-sur-Erdre, un événement qui a mobilisé plus de 300 bénévoles. Mais disons, nous on avait fait il y a 2 ans déjà une fête de la chasse et puis on comptait renouveler. Et on a eu contact avec les pêcheurs qui nous ont contactés pour voir si on pouvait travailler ensemble. On a discuté pendant un certain temps et on s'est mis d'accord sur le projet, c'est-à-dire monter ensemble une fête de la chasse et la pêche au niveau départemental. Et ce qui a amené quand même une dimension qu'on n'avait pas sur la première édition. C'est une première, c'est la première fois que nous travaillons avec les pêcheurs à ce niveau-là. Et je pense que tout le monde est satisfait de cette collaboration et de cette première. On chasse le lièvre à court donc sur la Loire-Atlantique, donc c'est vrai que notre place est d'être ici. Et puis dans les départements limitrophes, on fait une cinquantaine de chasses dans un rayon de Pays de Loire, on va dire, et principalement Loire-Atlantique. En fait, on chasse sur invitation, donc à chaque fois c'est sur des sociétés de chasse communales ou chez des privés. Et le but c'est de faire plaisir à un maximum de monde. C'est le principe de la chasse au chien courant, c'est qu'on peut faire profiter toute une assemblée d'une menée de chiens, voilà, avec ou sans le résultat en finale, mais le but c'est de partager. J'imagine pas quelqu'un qui chasserait au chien courant tout seul pour garder ça pour lui-même, c'est pas le but. Alors c'est une super idée parce que déjà beaucoup de chasseurs sont pêcheurs hein, et vice versa. Et puis pour ceux qui ne le sont pas, ça permet de faire découvrir aux autres la passion de personnes avec qui on partage la nature. Moi-même je suis venu en famille, c'est vraiment une fête réussie. Le mouflage consiste à soulager le cheval. Donc, en mettant des poulies, on divise la force. Une poulie divise la force par 2. Donc si la bille est tombée dans une rivière ou si elle est trop grosse, on utilise la technique de ce qu'on appelle le mouflage. On l'utilise très souvent, hein. Moi très fréquemment j'utilise ça avec des cordes spéciales forestières. Donc ça aide les chevaux. Hein. Mais disons qu'il y avait déjà 3 villages, hein. On a essayé d'intéresser un peu tout le monde, parce que toutes les personnes qui sont venues n'étaient pas forcément chasseurs et pêcheurs, hein. C'était aussi, et surtout ouvert au grand public. Donc on a un village produit du terroir, on a voulu mettre en valeur les productions qui sont réalisées en Loire-Atlantique. On avait un village chasse et un village pêche. En ce qui concerne la chasse, on a essayé de présenter, comme la pêche d'ailleurs, toutes les pratiques qui s'exercent dans le département. Ça va de la chasse banale, c'est-à-dire la chasse avec son chien devant soi, en passant par la chasse à court, la chasse au vol, la chasse aux terres, et j'en oublie certainement. Le chien doit être capable de trouver lui-même l'endroit où il était tiré, si jamais le chasseur n'a pas vu avec précision. Et ensuite suivre la piste de l'animal blessé. Donc là on a pu voir le petit chien à l'œuvre. Il a rempli sa mission, il faut être honnête, il est quand même un petit peu perturbé par le public, c'est pas ce qu'il trouve le plus dans les bois. D'habitude, il est habitué au change sur les autres sangliers, il n'est pas habitué au change sur le sandwich. Le monde l'a un petit peu perturbé, mais enfin bon, il reste quand même attentionné. On a réussi à parvenir à l'animal, donc le but a été accompli. Ce qui est un gros succès populaire sur une journée. Et puis bon, c'est une fête comme on les aime, c'est-à-dire une fête populaire, une fête familiale, une fête bon enfant. Le sourire était sur tous les visages, donc c'est une opération très réussie. Paul, à ce stand-là, et qui vous accueille Très familial, c'est une ambiance conviviale comme on sait la faire dans nos milieux cynégétiques et halieutiques. Première édition réussie puisque 8000 personnes ont découvert ces deux milieux et profité des démonstrations et animations.